12 mars 2023 et 2024 du moins, nous avons été informés d'une agression à main armée dans un des quartiers de Saba, précisément le quartier Bargo. Alors, nous avons envoyé une équipe de constat sur les lieux et d'intervention en même temps. Arrivés sur les lieux, ils ont constaté que les agresseurs, bien qu'ils avaient déjà pris la fuite, la victime était toujours agonisante dans son sang, sans avoir carrément rendu l'âme. Donc, au cours des constats, il a pu quand même s'identifier comme étant LD. Voilà. Et ensuite, par nos soins, il a été évacué au CHU Yalagado où il a rendu l'âme. Avec les renseignements qu'il a pu nous donner, nous avons ouvert une enquête qui a permis également de savoir que ces agresseurs étaient ses propres compagnons. Ils avaient auparavant commis un fait criminel dans le sud-ouest et s'étaient retranchés à Ouaga ici. Voilà, avec la collaboration de nos, qu'on appelle ça, de nos cellules scientifiques, notamment l'ANR et les services techniques de recherche judiciaire de la gendarmerie, ils ont été localisés dans la zone de Koupela, précisément à Koupela ville, où la brigade, avec, en collaboration avec celle d'ici, a pu les arrêter, comment on appelle ça, l'un des agresseurs. Conduit à notre sous-unité ici, et auditionné, il a pu nous montrer la cachette de l'arme qui a servi à commettre les différents crimes. Ainsi qu'on a pu saisir 5 pistolets comment on appelle ça, automatiques, une calache et des munitions. Tous les faits qui leur sont reprochés étant prévus et réprimés par la loi, ils seront conduits devant le procureur du Faso. Effectivement, ils ont eu à commettre d'autres faits criminels. Et ce qui s'est passé ici, c'est subsidiaire à un premier fait qui a été commis dans le sud-ouest. Puisqu'ils ont d'abord, on appelle ça, braqué un orpailleur là-bas. Et c'est dans leur fuite là qu'ils sont retrouvés à Sahaba. Donc il y avait déjà des faits qui ont fait un braquage dans le sud-ouest. Et dans leur fuite, voilà, d'autres qui sont la brigade de Gomblora a pu mettre la main sur le cerveau du leader du gang. Donc pendant qu'il était là-bas, il a reçu une visite des membres qui étaient ici. Donc quand ils sont arrivés, il a instruit à ces gars d'arriver, ils n'ont qu'à tout faire pour cacher les armes. Parce que voilà, celui qu'on a tué, c'est lui qui détenait les armes. Et il fallait retirer les armes de ses détenus, c'est parce qu'il voulait, ensemble, il voulait créer son propre groupe. Voilà, c'est dans ça maintenant, ils se sont appelés, ils se sont même donné rendez-vous en fait. On l'a appelé au téléphone, lui donné rendez-vous à Bargo. Une fois arrivé, il y a pris des questions, ils ont commencé à tirer sur lui sur le main. Puis après maintenant, ils sont repartis avec les armes. Donc c'est des éléments de question de leadership. Alors, il y a beaucoup de faits criminels qui leur sont reprochés, notamment la détention illégale d'armes de feu. Détention illégale d'armes de feu, il y a l'assassinat, il y a les actes de grands bandits qu'ils ont commis dans le sud-ouest et l'association des malfaiteurs. Voilà, tous ces faits leur sont reprochés. Donc c'est juste, comme ces faits, il faut maintenant les conduire devant le procureur du Faso pour qu'ils répondent de leurs actes, c'est juste ça. Le gang a pratiquement une quinzaine de vues, hein. Et que ça fait près de 15 ans qu'ils sont dans ils commettent ces trucs, mais sans, bon, si c'est pas cette année, ils n'ont vraiment pas été inquiétés. Voilà, mais généralement à Ouaga, ils ne commettent pas trop d'actes comme ça, c'est dans les périphéries et en campagne, particulièrement dans les sites où ils font. Voilà. L'aide mode opératoire, c'est comme pratiquement tous les braqueurs. Hein. Donc, une fois que tu prends, c'est sortir l'arme seulement et puis pointer sur vous. Si vous n'agissez pas maintenant, vous facilement vous mettre sur le tête. Il y a un fusil Kalachnikov et un PA touriste et un PA militaire. Voilà, le PA de guerre. Donc, c'est les trois autres là qui sont un PA civil et un PA de fabrication locale. Bon, quant aux armes de guerre, bon, ils disent qu'ils l'ont issu de vol. Ce sont des fruits de vol, mais dans les hauts bassins. Ils n'ont pas donné la précision de la sous-unité ou bien du commissariat pour nous ont pu enlever ces armes. Bon, sinon, ce jour-là, il était blessé, puisqu'on a eu la chance quand même d'aller le trouver toujours en vie, même s'il était agonisant. Il faut dire qu'il a quand même, c'était indirect, mais il a voulu que l'enquête soit délivrée. Sinon, il a réussi ce jour-là 9 impacts. Voilà, voilà, de 9 mm, comment on appelle ça, des pistolets de 9 mm et 7,65. Donc c'est lui-même qui a pu nous dire qu'en fait, ces agresseurs, ce sont ses propres compagnons.
Donc, ils ont donné rendez-vous à 20h pour qu'ils essayent de parler de la situation qu'ils ont pu commettre de l'autre côté là-bas. Une fois arrivés sur les lieux, seulement ils ont ouvert le feu sans même poser de questions. Donc, quand il est tombé de sa moto, ils sont partis les laisser là-bas qu'il était mort. Donc, c'est après avoir recueilli tous ces renseignements qu'on a évacué à l'hôpital, mais malheureusement, on n'a même pas pu recevoir les premiers soins, il a rendu la mort.